Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florent Civelle. Comment ça va, Florent? Ça va super, merci. Content de te recevoir. Je m'excuse, j'ai été malade la journée qu'on devait faire ça. J'ai pas travaillé de la semaine T'as eu cette la semaine. Covid? Parce que moi, j'ai eu le Covid pour la première fois il y a une semaine. Non, Alors, c'était pas la non? COVID. J'ai fait un test. Non. J'ai eu une bonne grippe Ouais, ouais, c'est ça. musculaire, là. J'ai été C'est 3 jours ça. dans le lit, pas capable de sortir de mon lit. C'est assez hard. Fait que Ouais, content ça tombe pas mal. qu'on ait pu reprendre ça quand même Ah oui. rapidement. Je te laisse t'introduire, Florent, puis me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis on va vaguer là-dessus. Cool. Ben, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur, guitariste depuis, je dirais à peu près 10 ans vraiment en tant que chanteur principal. Avant ça, j'avais été dans plein d'autres bandes avec mon frère, avec une ex-conjointe. OK? Mais depuis 10 ans, je me suis placé comme chanteur principal. J'ai eu plusieurs formations, dont sous mon nom à la base, mais pas Florent Civelle, mais Civelle, Civil. and the Bad Habits, après Civelle, Shake Mamas, toujours avec le même guitariste. J'avais un guitariste pendant presque 7 ans, OK. un guitariste très très bon guitariste français d'origine aussi, qui est maintenant rendu en Suisse, il continue à faire de la musique. Et on a fait tout ce cheminement, au moins 7 ans, on a fait au moins 2 albums démo, et puis après Shake Mama, c'était un album avec un réalisateur français vraiment OK. hallucinant. On a eu la chance de travailler avec un gars qu'on a contacté comme ça sur les réseaux, qu'on admirait parce qu'il avait travaillé avec le chanteur de Noir Désir en France, qui était un peu notre OK. Kurt Cobain en France. C'était vraiment qui avait travaillé avec des gens aux États-Unis qu'on adorait comme Morphine, des groupes hallucinants. On lui a juste envoyé une chanson. Il vivait ici, il vit au Québec. Ici, il fait du mastering. Il OK. s'appelle Bruno Green. Il travaille avec plein de gens ici aussi. On lui a juste envoyé une petite chanson. Puis il a dit, ah, c'est bon. Puis à un moment donné, il nous a amené au Vermont pour faire un album. Puis là, on a fait Shake Mama's Reach for the Sun. C'était notre première expérience vraiment Tu professionnelle. devais être heureux de travailler avec lui, hein. Ouais, c'était hallucinant. C'était surréaliste parce qu'on a passé une semaine là-bas avec des musiciens de session qui nous a trouvé des tops qui jouaient avec plein de gens au Québec. Là-bas une semaine, puis on a fait l'album dans un endroit fabuleux avec le type qui avait le studio, c'était un gars de Boston qui avait enregistré un paquet de monde hallucinant et super sympathique et avec du gear de fou, avec des plafonds cathédrales, c'était débile mental. On avait 10 000 guitares, des tubular bells, il y avait absolument tout disponible. On s'est Le amusé avec rêve, là. ça. Ah ouais. En plus, au fin fond des bois, au Un beau petit Vermont. chalet. Ouais, ouais, c'était hallucinant. Et avec un foyer au milieu, puis des chambres chacun, et le studio dans une grande pièce cathédrale, là, c'était fou, là. Pas cher en plus, honnêtement. Et le gars lui-même, il aimait ce qu'on faisait, donc il nous a fait la réalisation pour presque rien. Il travaillait avec le chanteur Bertrand Cantat, avec Matt Mata, un OK. groupe très connu de Bretagne, dans le rock mélangé avec la musique traditionnelle bretonne. OK.
Donc, tu sais, il faisait pas d'argent avec nous, mais il aimait ce qu'on faisait. On a eu une belle complicité. Donc, on a fait cet album-là, cette expérience. C'était mon premier album vraiment pro. Puis après, ben, il y a eu la pandémie. Puis l'album que j'ai sorti, Broken Boy, c'est vraiment... Moi, j'avais un petit studio pour faire des maquettes chez moi. Et puis, j'ai commencé à faire des maquettes parce que, bon, je vivais la pandémie comme tout le monde. Puis, Mhm. je vivais plein de choses à travers tout ça. Puis, j'ai essayé de faire ça un peu. Moi, je suis rendu travailleur social à côté, OK. comme job. Et je fais de la musique thérapie que je commence à faire. Et mon idéal, c'est ça, c'est de travailler avec les gens pour les aider psychologiquement avec des difficultés avec la musique. Puis je le faisais de toute façon dans ma musique. Donc c'est vraiment... Et on dirait que tout le processus de la pandémie, de ce que j'ai vécu et comment j'ai produit à ce moment-là, ben, ça me permet maintenant, en tant que travailleur social, intervenant, de le faire d'une nouvelle façon. Vraiment pour le bien que ça me fait, pour exprimer quelque chose et de manière très authentique, sans flafla, Ah, mais sans ambition, c'est tout de suite sans... ça qu'on ressent aussi quand on écoute ton album. Pour de Cool. vrai, Merci. j'ai trouvé ça très apaisant comme album. Je trouvais ça relaxant. Pour de vrai, tu sais, moi, c'est ça, je viens de la culture plus punk puis tout ça. Fait que Ouais. c'est pas des écoutes que j'ai habituellement. Puis avec le podcast, j'ai beaucoup ouvert mes horizons là, Ouais. dans la musique. Tu sais, au début, on était très limité dans ce qu'on écoutait. Puis maintenant, tu sais, on a eu des compositeurs de musique classique, Ah autant ouais, cool. du Wow. métal, du rap. On va vraiment dans tout à cette heure. Puis c'est ça que j'aime. Puis là, je découvre des choses que je m'aurais jamais attardé. Puis des affaires tellement incroyables. Puis ça en faisait partie. J'ai trouvé ça vraiment bon. Pour de vrai, ce que tu faisais. La réalisation, je trouve que ça Ouais. semble simple. Tu sais, ça semble simple ce que c'est, mais c'est très efficace. C'est doux. Non, j'ai vraiment aimé ça. Ben, j'ai eu, tu vois, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des maquettes. À un moment donné, je me suis dit, je pense que j'ai un album. J'ai senti que j'avais quelque chose qui se passait. Je parle au niveau, on dirait que j'arrivais à une certaine authenticité, à une maturité que j'avais jamais eue. J'ai commencé à travailler avec un ami qui avait un studio à Montréal. J'avais dépensé peut-être 3 000 $. J'avais commencé des maquettes avec lui en studio, des musiciens de session, puis ça marchait pas. Pas à cause de lui, juste le son. Lui, il avait quand même un background différent. Et j'ai fait des photos promotionnelles j'ai un peu planifié d'avance tout mon album. J'ai fait des OK. photos d'avance pro avec une fille que j'ai trouvée par hasard sur Facebook. J'ai fait une recherche, j'ai demandé à des gens, est-ce que vous connaissez une bonne photographe ou un photographe pour des photos d'artistes? On me donne ce nom, c'est Esther Spiegelman. Je la contacte. On fait des photos dans Saint-Henri, dans un complexe d'artistes vraiment flyés comme OK. c'était un vieux complexe, tu sais, des grands plafonds tout en briques, débiles. On fait des superbes photos et elle est musicienne et tout le long, elle me dit, ah, c'est bien ce que tu fais. Tu sais, elle entendait parce qu'on mettait la musique en fond pendant qu'on faisait les photos pour un peu se mettre dans Mhm, l'ambiance. dans l'ambiance, oui. Et déjà, elle m'avait dit, ah, c'est bien, c'est bien. Je l'appelle parce que je travaille avec l'autre gars, j'ai comme 3 000 pièces dépensées, ça marche pas. Et je chantais une urgence de faire cet album comme si c'était le dernier. Tu sais. Mhm. Je l'appelle, je dis, regarde, ça marche pas. Tu connais pas des musiciens, quelque chose, aide-moi. Elle m'a dit, regarde, moi, je t'avais déjà dit que j'aimais ce que tu faisais. J'ai pas fait d'album depuis quelques années parce elle produit, elle fait de la photo, de la vidéo et elle est multi-instrumentiste et aussi ingénieur. Tu sais, elle fait un C'est une paquet artiste d'affaires. avec un grand Honnêtement, A, là. cette fille-là, là, elle est dans la trentaine. Je dirais qu'elle est comme, tu sais, quand on dit l'expression Montreal's best kept secret, c'est une fille qui elle-même a fait des albums avec certains des gars qui ont mixé et masterisé mon album parce que où j'en viens, c'est un peu ça, c'est qu'à partir d'elle, elle a dit, regarde, je le fais, mais on commence à zéro, on scrape tout, on recommence sur la coche et on repart, je t'amène les musiciens. On a tout refait ça. Elle m'a plugué les gars qui ont mixé, masterisé, qui sont des tops, qui ont masterisé les plus grands, Mhm. honnêtement. C'est pas pour me vanter, mais c'est pas moi, là. Puis mon frère, ça a un prix vraiment hallucinant, mais et elle-même avait travaillé avec eux. Ils devaient comme entendre l'enregistrement, s'ils approuvaient, ils le faisaient, mais à un prix, tu sais, le master a été 500, 1005, excuse-moi, le mix 1005, le master 500, c'était ridicule pour des gars qui ont gagné des Polaris, des Prize, des Pour Junos. des gens renommés, là. Ouais, ouais. Alors, c'est pour ça que la qualité est quand même exceptionnelle. Et puis, j'ai pas payé très cher. Et puis, moi, je m'autoproduis, j'ai pas de label. Mhm.
Donc, tout ça pour dire que quand j'ai rencontré cette personne, après ça, bang, 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 tout est tombé en place. Puis, c'est pour ça que j'ai pu faire un album le plus pro de ma vie. Le plus, quand tu dis la simplicité, c'est un peu elle, beaucoup qui m'a dit simple, keep it. Elle a fait vraiment, on enlève dans les arrangements plein, 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 plein d'affaires. On revient à la base. Et puis, c'est vrai qu'à la base, j'avais fait des maquettes très simples. J'avais rajouté beaucoup de choses, mais la chanson elle-même chantait tenait la route tout seul. Mhm. Pas besoin de, De c'est le trop fun de de rajouter. flafla. Ouais, c'est le fun, mais alors la sobriété est venue beaucoup d'elle. Moi, j'aurais mis plus et peut-être j'en mettrais plus pour le deuxième, mais c'est correct. Tu sais, il y a un moment donné, quand tu donnes ton album à quelqu'un pour dire produis-le, tu commences pas à dire non, Ah, mais faut que tu non. fasses confiance, c'est ça. Ouais, j'ai fait confiance et je suis hyper content du résultat. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que tout est tombé en place. En quelques mois, moi, je suis venu à Trois-Rivières, j'allais à Montréal sur le plateau, elle est sur le plateau, on faisait tout chez elle. Elle s'est occupée de faire les tracks de drum d'avance, tout sur la coche, la basse. Moi, j'ai placé les guitares. Mais ce qui est hallucinant, c'était des musiciens que j'ai jamais rencontrés. Des musiciens de session, mais quand tu écoutes l'album, t'as pas l'impression, je pense, que c'est comme un, tu sais, c'est pas vraiment un band. Il y a comme Non, une, non, c'est assez il y a de l'union, soudé. là. Ouais, c'est assez soudé pour des musiciens qui ont jamais joué ensemble, à part moi et elle, là. Mhm. Parce qu'elle aussi, elle a fait des guitares, elle a fait des voix et tout. Et du piano. Et OK. clavier, des bruitages, des trucs comme ça. Mais non, c'est ça, ça a été exceptionnel pour ça, cette expérience. Ouais. Et the best is to come. Mais ça a été comme la première brique, je sens vraiment. À chaque moment, c'était intéressant pour certains trucs, mais la maturité est arrivée et la façon de travailler avec des gens. Parce que là, je travaille vraiment d'une autre façon. C'était vraiment chouette. Puis, je pense que j'ai beaucoup appris aussi dans la promo, dans tout cet album. J'ai Ouais. engagé une compagnie Purecom pour le La tracking, la distribution, puis... presse. Ben, surtout le tracking et la presse parce que je OK. voulais comme, vu que j'avais pas de groupe et pour l'instant, la pandémie, tout ça, ça a comme fait tu sais, Ouais, les c'est encore tournées, plus tout ça, là. difficile, Je là. me suis dit, je vais pousser sur la radio. Puis j'avais toujours voulu, dans le passé, j'avais joué avec mes bandes civelles, tout ça. J'avais comme fait des petites tournées de la Gaspésie, des endroits, mais souvent, c'était pas connu ailleurs. Tu sais, le programmateur, il aime ce que tu fais, tu arrives, tu joues devant trois personnes parce que ta chanson, elle joue pas, ils te connaissent pas. Mhm. Comme le même cercle vicieux que. Alors là, je me suis dit, ben, regarde, j'ai pas de band encore. Et là, l'album, j'y crois. Donc, j'engage une compagnie, on fait la presse, on fait le tracking. Et moi, j'ai fait le tracking à travers le Canada moi-même. Donc, globalement, j'ai appris plein sur la promo radio, sur la presse, tout ça. Et la prochaine fois, ben, je vais quand même peut-être engager à l'extérieur, mais je réalise que tu peux faire énormément toi-même. Puis j'ai une meilleure idée. J'ai vraiment essayé tout cette fois-ci. Ah, c'est ça, ça a vraiment évolué aussi ta façon de travailler, là, dans le Ouais, fond, là. exact, Ah, exact. c'est Ouais. le fun que, tu sais, que malgré, c'est ça, ça fait déjà 10 ans, puis ça l'évolue encore, puis t'apprends encore des nouvelles choses pour t'aider, puis te permettre Ouais. d'être encore plus DIY, dans le fond, là, en bout de Ouais. ligne, là. Ben, je pense qu'honnêtement, de nos jours, on est là parce que Mais c'est moi plus aussi, accessible aussi de l'être. c'est plus accessible. Puis je pense juste que, tu sais, si tu connais l'industrie, honnêtement, surtout au Québec, l'industrie, moi, je ne veux rien savoir de l'industrie ici. C'est très petit, fermé sur soi, Ouais. très, On entend toujours les mêmes très, choses partout. ouais, c'est extrêmement, comment dire, incestueux. Parce que moi, j'ai quand même un historique. Même avant ça, j'ai fait Petite Vallée comme concours, comme participant. J'ai rencontré des grandes vedettes. J'ai vu le milieu. J'ai vu que c'est très comme. Faut beaucoup comme être pote avec tel et comme. Et il faut aussi vraiment se vendre parce que tu peux pas gagner ta vie facilement ici. Puis plus que jamais, c'est de subvention en subvention. Puis c'est vraiment qui tu connais comment. Mais je pense qu'il y a un marché parallèle. Il y a aussi un. Moi, je pense que le plus important, c'est d'aller chercher ton marché. Puis ça peut être n'importe où. Mais je pense même qu'au Québec, l'industrie ne dessert pas du tout le marché. Je pense qu'elle dessert ce qui est facile. Ils vont avec les tendances, avec l'artiste qui a un peu marché, ils ressortent ça parce que la subvention va être plus facile parce qu'ici, ça. Mais ils ne desservent pas la réelle Mhm. population qui veut peut-être autre chose que juste l'autre qui sonne comme l'autre, qui sonne comme l'autre. Mais c'est pour ça Et- aussi que les podcasts commencent à être de plus en plus populaires, tu sais. Ah ouais? Puis OK, les OK. plateformes de streaming, tu sais, tu choisis ce que tu écoutes quand tu veux, tu sais. C'est ça qui est le fun, tu sais. C'est disponible en téléchargement tout le temps, tu sais, comparativement à la radio, là, que Ouais, faut que tu sois là, puis on t'oblige, ça, c'est bon pour les personnes qui veulent pas penser, puis ils veulent juste
OK, fidez-moi de quelque chose, puis peu importe Ouais, c'est ouais, quoi, ouais. tu sais. Ben, comme ils disent, hein, les radios souvent populaires, ça dessert pour la secrétaire ou tu sais, la nana qui veut écouter ça en fond pendant qu'elle fait les Mhm. rendez-vous au bureau dentaire ou en tout cas. Ah ouais, c'est Mais, ça, tu sais. mais c'est pas, on n'est plus là. Puis les groupes qu'on aime et tout ce qu'on a aimé, ça n'a rien à voir avec ça. Et Mhm. déjà, depuis longtemps, je réalise que, parce que c'est drôle, tu parlais de punk, tout ça, mais moi aussi, j'ai un background quelque part. Tu sais, l'album aussi varie. Moi, je voulais pas un album qui est juste smooth. J'aime pas le folk actuel, qui est néo-folk, un peu tout le temps feu de camp, là, tu sais, le genre. J'aime très smooth, mais j'aime par moments quand c'est un peu comme Radiohead, tu sais, Ouais, ben, c'est ça, ça il y a peut être aussi très agressif, ça peut. Moi, moi, j'ai de la aimé, progression dans ton album, il y a j'ai essayé différentes en tout choses, c'est cas. le fun. J'ai essayé. Parce que j'ai aimé des groupes comme Nirvana, j'ai adoré Berruyer Noir, The Clash. Moi, j'ai aimé Ah, tout. j'écoutais ça J'aime. aujourd'hui, Berrurier Noir. Ah ouais, moi, je suis fou de Berru. Écoute, dans les années 80, j'ai découvert Beru, Gogol premier, Bran Van. Non, c'était quoi ça? Il y avait un autre band, quelque chose 84. Tous ces groupes français, mais aussi, il y en avait ici aussi, je pense, la Ouais, ouais. Brigade Rouge et tout ça. Non, j'ai adoré. Puis j'adore encore Beru parce que Beru avait vraiment une conscience sociale. C'était des bonnes On paroles. a, Puis une formule de malade, quoi. on fait on aide la promotion d'un spectacle justement avec Florent de Béru avec les Ramoneurs de Méné, là. Ils Hmm. s'en viennent à Sherbrooke là, au mois de mai. Puis Oh, on wow, aide la cool. promotion du spectacle. Là. Je suis bien excité. Là. Ah, c'est super. Ben oui. Ah, Je regretterais toujours de ne pas être allé aux plaines les voir quand ils ont joué moi, peut-être leur j'étais dernier trop show jeune. à vie. Là. J'étais trop jeune Ah pour non, ça, c'était un mais. show. J'aurais pu y aller, mais j'ai pas pensé. Mais honnêtement, tous les gens qui sont allés, un show de fou. Ah oui, Ils sous étaient la en pluie. feu. Ah ouais, Ouais. ça s'est arrêté au parfait moment. Puis Ça a passé à ça de pas avoir de show. ouais. Ah Puis non, eux, je ça pense que c'est c'est leur plus gros spectacle en carrière aussi, je pense. Les plaines. ça se peut très bien. Ouais. Il y avait beaucoup de gens. Mais ça, c'est un groupe qui a marqué ma jeunesse. C'est Nirvana, c'est sûr. Nirvana, Mhm. c'est le band de ma jeunesse. J'ai aimé tellement d'autres choses, Pink Floyd, Led Zeppelin, tout ça, mais Nirvana, c'était comme ma génération. Ça a Ouais, été, c'était un nouveau mouvement. Ça a été une révolution dans un genre musical aussi. ça a parlé à ma génération, à moi, pile poil, quand j'étais au secondaire. Ils sont sortis, puis c'était comme, je me rappellerai toujours, je le dis souvent, c'est le seul band où j'étais dans le char avec des amis, rien à faire, on tournait les radios, et puis tout d'un coup, on entend, j'étais comme, qu'est-ce que, et après, ça arrêtait plus chaque station. Et c'était Smells Like Teen Spirit. Puis après, c'était le raz-de-marée Nirvana. Mais ça a été marquant parce que ça parlait à notre génération qui était, c'est ça, un peu désillusionnée avec la société de Puis c'était surconsommation, de tout ce que tu veux. puis c'était plus facile de s'associer à eux autres aussi. Ils vous ressemblaient. Tu sais. Carrément. Ils ont vraiment frappé dans le mille. Et puis depuis, j'ai jamais revécu autant, même si, comme j'ai mentionné dans ma bio, les groupes qui m'ont vraiment influencé en tant qu'auteur, compositeur, interprète, parce que j'essaie plus de faire un peu plus ce qu'ils font eux. C'est des groupes comme Wilco, qui est un band, ce qu'on appelle un peu folk country alternatives. Ok. Ils sont comme vraiment expérimentaux, et puis d'album en album, ça change tout le temps. Et Elliott Smith, c'est un auteur, compositeur, interprète, un peu comme Kurt Cobain des années 90-2000, qui s'est suicidé, un autre artiste torturé, mais hallucinant. Il a fait 6 albums, c'est des chefs-d'œuvre. Mais là, Ah, Kurt, c'est-tu vraiment suicidé? ah, c'est ça. Ah, bah, Ah, il y a je sais bien des pas, affaires louches. mais disons que sa musique était assez suicidaire. Ah, ça Mais, oui. tu sais, j'aime beaucoup des artistes torturés, disons, comme ça. Ça Sparkle fait des bonnes Horse. chansons. Ben oui, c'est ça. Quand je dis le côté thérapeutique, c'est des bons exemples. Ces artistes-là, c'est que peut-être certains n'ont pas été capables de vraiment s'en sortir parce que psychologiquement, on dirait que c'était peut-être leur existence était trop dure, donc ils le faisaient, ça leur faisait du bien peut-être, mais à un moment donné, c'était trop là. Mhm. Mais je pense que globalement, c'est des artistes qui avaient un besoin de s'exprimer dans leur musique et ça faisait du bien à plein de gens, ça leur faisait probablement du bien et c'était très une image de ce qu'ils vivaient quoi, tout le Ah temps, ouais. tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis
c'est une réalité, puis c'était leur réalité, puis c'est ça qu'ils nous racontaient dans le fond. Ouais. T'as-tu trouvé ça dur, justement, de te mettre dans la création d'albums durant la pandémie pour ton dernier album? C'est- Non, Non? c'est ça. Non, parce qu'on dirait que je suis devenu, comme je t'ai dit, j'ai créé d'une nouvelle façon. Comme maintenant, même maintenant, je sais que souvent, je m'assois, j'ai une guitare, je commence, ça donne rien. Je sais quand il y a un moment, je vis des choses émotionnelles, et si j'arrive à canaliser ça, des fois, ça donne de quoi de vraiment fort pour moi. Mhm. Mais ça, je l'ai appris pendant la pandémie. Avant, je pense que j'avais pas conscience qu'il y a un moment où ça marche, il y a un moment où ça marche pas, mais c'est pas grave, il faut le faire des fois. Il faut juste s'asseoir des fois 1 heure à gratter, puis ça donne rien, mais ça Mais stimule des petites l'exercice est là, choses. pareil, c'est ça. Ouais, ça fait tourner des petites roues. Puis à un moment donné, c'est comme des fois des grands artistes, ils disent c'est comme un channel. Il y Mhm. a un côté où ça passe, c'est pur et c'est vraiment fort. Mais c'est à un moment donné, il faut comme s'abandonner à ce processus qui est un peu hors de ton contrôle. Tu vis des trucs, tu essaies de les exprimer, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et des fois, c'est pas des mois, il y a absolument rien. Chaque accord, c'est plate. C'est nul, c'est toujours le même. Do, ré, machin. Puis à un moment donné, ah, Oh, il y a quelque chose qui se passe. cette Puis non, suite-là. Oh! pour cet album, ça a été, j'ai fait peut-être une vingtaine de chansons et on a choisi 9 sur les 20. Et je pense qu'il y en avait d'autres de très bonnes, mais c'est juste qu'on a ensemble avec Esther, on a comme dit, regarde, je lui ai fait entendre, elle m'a un peu, je voulais un peu son retour là-dessus parce que, tu sais, je me suis dit, j'essaie quand même d'envoyer ça vers d'autres personnes. Donc, je veux savoir quelles chansons, elles, la font vibrer. Et elle Ah m'a ouais. dit, telle, telle, telle. Et on a pas mal été proches dans nos choix. Ah, Voilà. c'est le fun. Puis, justement, comment que tu t'intéresses, tu commences à t'intéresser à la musique, à vouloir apprendre un instrument? À quel moment que ça t'arrive dans ta vie, ça? Ben, moi, la guitare, ça a été la guitare au début. Je dirais vers 16 ans, pas hyper jeune, mais vers 16 ans, j'ai commencé à la guitare. Et mais à la base, j'ai joué un peu du blues plus que Stevie Ray Vaughan, tout ça là. J'aime encore d'ailleurs. Mais moi, tout de suite, j'ai voulu composer. Donc très très rapidement, je voulais faire mes chansons. J'ai jamais trop appris des chansons des autres. OK. Et je suis encore comme ça. De temps en temps, j'ai fait même l'autre fois une petite cover des Beatles, mais j'en ai fait peu. Mais c'est le fun, mais j'en fais peu. J'aimerais bien peut-être en faire un peu dans ma vie quand je chante vraiment une chanson. Across the Universe, c'est la chanson Across the OK. Universe, c'est Ah ouais. magnifique de John Lennon. Je l'ai fait une version démo, là, mais j'en fais peu. J'ai toujours voulu faire mes chansons parce que quand je fais une chanson et que je peux exprimer vraiment ce que je ressens et que, comme je dis, l'énergie, elle passe, c'est orgasmique, littéralement, artistiquement. Non, mais c'est Ah fabuleux. ouais. Il n'y a même pas de mots à décrire comme c'est puissant. Et il y a peu de choses dans ma vie qui me font ressentir ça. Dans ma vie, il y a ça, il y a l'amour de mon fils, quelques affaires, mais qui sont les choses qui me donnent envie de vivre, quoi. Sinon, Mhm. le monde, parce que moi, je suis aussi quand même assez politisé, assez, tu sais, on parlait de Beru. Moi, Ouais. je lis beaucoup, je suis intellectuel quand même, pas un grand, mais je suis très ouvert à lire sur la Puis géopolitique et tout. à te tenir Puis le informé monde de ce est qui se tellement passe. fucké que je l'exprime à travers mes chansons, mais quelque part, j'ai besoin de ces moyens de couper de ça. Puis la musique est un bon moyen. Attends, mon petit lapin. Quoi? Attends, mon grand, je fais. Attends, mon grand. Mais, euh, Yes, mais fait c'est que- ça, j'ai besoin de ces moyens tu sais, de couper de mes trucs. Tu vois. Ah ouais. Puis, de quoi tu aimes nous parler dans tes chansons? Ben, moi, souvent, ce que je dis, c'est que dans mes textes, j'exprime les choses que je vis, mais j'essaie de prendre un angle différent. Tu sais, j'essaie de pas prendre un angle typique. Donc, tu sais, certaines chansons comme I'm Gonna Miss You, la deuxième, ça semble une chanson où il dit tu vas me manquer, mais moi je dis tu vas me manquer, mais dans le sens on a besoin de prendre un écart. Attends une seconde, juste une seconde. Il n'y a pas de problème, il n'y a C'est pas de bon, problème. désolé. Yes. Attends. Non, 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 il n'y a pas de stress. Salut, Mysterio. Oui, bonjour. Comment ça va?
Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Florent est parti juste un instant. Oh, ben là. Ben oui, je suis content que tu arrives au bon moment. Comme ça, je suis pas tout seul. J'arrive au bon moment, mais je peux pas lui dire qu'est-ce que je voulais dire. Ben oui, il va s'en venir, ça sera pas long. Tu passes une belle soirée, Mysterio. Ça va être une de plus en plus belle soirée. Ah ouais? Ouais. Ah, pas pire, j'ai hâte de voir ça. Ouais, on va aller faire un petit tour Yeah. en l'an 142. Après ça, je vais revirer. Ok. Je vais retourner voir mon petit chum Socrate. Voir si c'est Socrate, pas... ok. On va aller voir si c'est pas levé du pied gauche. Un peu marabout. Ah, de ce temps-ci, il file pas trop. Ouais, mais il mouille pas mal. Hum? Tu veux. Il mouille pas mal, c'est la saison des pluies. Ben ouais, c'est ça. Pauvre lui. Yes. Ouais. Mais là, moi, on va avoir 2 questions pour Ouais? Florent. T'as 2 Ouais, questions mais pour j'ai hâte Florent? qu'il revienne. Ouais, mais j'ai hâte qu'il revienne. Ben oui, ça sera pas trop long. Mais c'est Florent. Salut! Oh, il y a le personnage. Merci de votre compréhension. J'avais 2 questions pour vous. Ah, allez-y, allez-y. Est-ce que la raison de votre départ était le sujet de ma question? Ma deuxième question. Donc, On va voir. c'est des dessins de vos enfants, j'imagine, derrière? Oui, ça c'est ma chambre, mais mon fils, on est comme nous, on fait énormément de dessins, l'appart au complet est rempli de dessins partout. Fait que c'était-tu la raison de ton départ? Non, c'est plus parce que mon fils, il a 7 ans, il est en croissance, alors des fois il est j'ai faim. Puis là, je Ouais, c'est ça, c'était la raison de ton départ. Deuxième question. Pas deuxième question, il n'y a pas de deuxième question, mais mon dessin préféré, c'est le petit ours brun derrière toi. Ah oui, lui là, hein? Ouais. Ça a plus l'air d'un singe. Bah ouais. C'est un singe, oui. Ouais. Exact. Ok, ben de petit, je pensais que c'était un petit ours brun, mais un très beau singe. Ben, Yes. enchanté. Enchanté et adieu. Au revoir. Salut. C'était mystérieux. Oui, fait qu'on disait, je te Hey. demandais ce que tu aimais nous raconter dans tes. Ben, tes c'est chansons. ça, c'est que j'essaie de prendre, tu sais, comme I'm gonna miss you, comme je te dis, c'est plus l'idée de plus on aime quelqu'un, mais des fois on a besoin de recul pour réapprécier la personne. Donc c'est pas tant tu vas me manquer, style typique là, c'est reculons et retrouvons-nous et puis on va beaucoup plus s'apprécier. Ou même Clumsy Love, ça parle finalement de l'amour maladroit. Tout le long, c'est un peu une relation que j'avais vécue où je savais pas trop aimer, donc j'aime maladroitement, l'autre aussi, où on s'aime maladroitement et à un moment on se sépare. Mhm. On se retrouve avec notre amour maladroit, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de si tu peux pas t'aimer ou aimer, ben tu peux pas être en couple et aimer ou en amitié à la rigueur. Donc j'essaie dans mes chansons de prendre un peu un angle différent ou même Say You're Sorry, ça parle finalement de l'idée de juste dire des fois désolé, la personne, ça peut changer tout, mais c'est très dur de dire des fois désolé pour un petit geste ou une petite chose. C'était un peu une réflexion sur cette idée-là, c'est que des fois, c'est hyper dur de dire désolé et pourtant, ça pourrait tout changer dans une relation. Mhm. Ben oui. Donc, moi, c'est toujours ça dans les chansons. De J'essaie mettre quand même, son orgueil un peu de côté. Puis... ouais, j'essaie d'aller en profondeur, tu sais, un peu. Tu sais, après, ça peut être léger, mais j'aime bien quand même qu'il y ait un petit, puis Broken Boy, à la base, c'est ça, c'est un peu l'enfant en soi cassé, mais c'est plein de choses. Il y a aussi des fois, c'est un peu, je dis, je veux me reposer dans la paume de tes mains. C'est aussi l'idée un peu de la relation des fois qu'on a avec une femme ou une femme avec un homme. Il y a un peu, tu sais, des fois jusqu'à qu'on soi-même on soit vraiment équilibré ou fort, on est un peu comme des fois dans une dynamique un peu pas parent-enfant, mais il y a un côté un peu, c'est tout ce questionnement-là finalement là-dedans. Donc moi j'essaie quand même il y a une psychologie derrière quand même, tu sais, mais sans non plus être hyper, tu sais, introspectif, mais quand même, j'essaie. Puis j'essaie de provoquer des idées dans mes chansons. Ok. Ouais, c'est super intéressant. C'est le fun de voir ça. Tu sais, des fois, il y a du monde, c'est comme. Ils aiment ça juste raconter des histoires. Puis c'est le fun de voir les angles que le monde
le monde apporte. Tu sais, il y en a que c'est très engagé, il y en a que c'est plus subtil les messages. Puis, Mais moi, tu vois, c'est engagé, mais d'une manière psychologique, émotionnelle. mhm. Parce que je suis quand même quelqu'un de très engagé. Moi, écoute, tu sais, je vis une vie très simple et volontaire, tout ça. Donc, mais c'est une manière plus engagée psychologiquement parce que je pense qu'on a besoin de ça aussi. On a besoin d'engager, penser à la société, à tout ça. Mais je pense aussi même dans On notre a- façon d'aborder les autres. Psychologiquement, on est des sociétés malades aussi. Quand on dit des fois qu'on est malade écologiquement, mais aussi, je pense qu'on n'est pas très sain dans notre façon. Donc, je questionne plus à ce niveau-là, moi. Ouais, puis c'est bien de se remettre aussi en question sur notre façon de rentrer en contact avec les gens, puis de surtout là, on est dans une grosse vague de changement aussi de ce côté-là, là, avec tout ce qui s'est passé durant la pandémie, le racisme, les dénonciations, fait que tu sais, c'est encore plus d'actualité, hein. Ouais, carrément, carrément. Puis comment que ça se passe justement là, tes débuts comme musicien, tes premiers spectacles? T'es-tu quelqu'un de nerveux avant de monter sur stage? Est-ce que Oui, quand même, mais ouais, ça dépend des périodes. J'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai commencé avec une ex-copine. J'étais back vocal. On faisait des chansons, une ex-copine du BC. Moi, j'ai toujours un peu picolé avant pour un peu casser le côté nerveux. Avec mon frère, c'était beaucoup ça aussi. On a été un duo, on a fait Petite c'est Vallée. festif un spectacle. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben oui. Et Granby, on a fait plein de spectacles. Avec mon frère, on a beaucoup joué. J'ai fait aussi un autre band avec mon frère à un moment donné, Calorifère. On avait même fait la première partie d'autres choses, de OK. groupe québécois, coupe d'affaires. Mais après, avec Shake Mama, Sivel, tout ça, on a joué beaucoup, beaucoup. On a fait quand même beaucoup le festival ici plusieurs fois. On a fait une tournée de Gaspésie. On a joué à Montréal. On a fait la Salle à Rossa. On a fait pas mal de shows. Et oui, sûr, j'ai une petite nervosité, mais deux, trois bières, pas trop, parce qu'une couple de fois, j'ai eu Oups, couple de fois tu quelques l'as fois, échappé, ouais, là. ouais. Mais j'ai joué dans des petites places, donc c'était pas grave. Mais une fois, je jouais au petit bar. Je sais pas si tu connais le petit bar, c'est sur Saint-Denis, là. C'est un petit bar, mais vraiment de chansonniers OK. francophones. C'est très pointilleux. Tu sais, ils aiment la chanson à texte et tout ça. Et je jouais avec mon frère. Puis une couple de fois, une fois qu'on était déchirés avant de jouer. C'est comme... Donc, je fais un peu plus attention. Ça fait partie du Ouais, fun. ouais, ouais, c'est génial. Si le band, il est solide, tu peux te permettre. Puis moi, si le drummer est bon, là, s'il est carré, tu peux quand même te permettre. Il faut Ouais, juste que lui, il soit faut pas juste que trop. tu te rendes pas plus capable de compter. Ouais, c'est ça. Donc, le batteur, il est sur la coche et la basse. Le reste, ça peut être un peu sloppy. Moi, j'aime de toute façon des bandes. Tu sais, on parlait de punk. Je sais pas si tu connais les Libertines. J'ai adoré aussi les punks beaucoup britanniques. Pistols, Clash, mais aussi. Libertine, non, je connais pas ça. Ah, c'est excellent. Je vais aller découvrir. C'est dans du punk plus récent. Chanteur Pete Doherty, il a été plus connu pour ses frasques et l'héroïne. Et il a été avec Kate Moss, avec OK. Amy Winehouse. Mais ses bandes, lui, Libertines, Baby Shambles, c'est du sort de fin 90-2000 punk rock, mais excellent. Puis tu sais, le guitariste des Clash ont produit une coupe de leurs albums. OK. C'est super bien enregistré avec Rough Trade Records. Tu sais, Rough Trade qui a produit plein Mhm. de Strokes, plein d'affaires. C'est excellent. Et puis c'est du punk plus récent, mais Sloppy est bon et vraiment, vraiment le fun et pas non plus du punk trop. One, two, three, four. Ah, ouais. C'est vraiment rechercher des belles mélodies, vraiment des beaux textes Mais poétiques. C'est un grand poète. c'est le fun, là. Au Québec, là, on a une belle renaissance du mouvement punk, là. On a beaucoup de bons groupes là, qui sortent OK. Je suis assez pas au courant, moi. OK. francophones aussi. Là. Ah ouais? Beaucoup de bands Cool. francophones, c'est super le fun. Autant que tu vas avoir tu sais, du punk plus rapide comme le punk skate que du Ouais. punk plus du cross-punk ou de quoi de plus high, plus de la rue, mettons. Il y a d'excellents groupes qui sortent en ce moment. Puis il y a vraiment. Puis il y a tu sais, comme un. En ce moment, tu sais, on le voit aussi dans la mode, puis tout ça, là, les Ouais. années 90-2000 est très de l'avant. Puis on dirait que le mouvement musical revient aussi, tu sais. Fait que je trouve ça le fun, puis on a des méchants bons groupes à découvrir au Wow. Québec, là. Je connais pas. T'as des noms ou Ben oui, il y a T-Glasses qui ont sorti un très gros album. Il y a eu
capables aussi qui sortent des très bons albums. J'ai découvert un groupe de Rouyn-Noranda hier qui s'appelle Grippe d'Homme. Ah, OK. Qui est très bon. Ça, c'est comme un retour un peu plus écorché, un peu plus vraiment raw, là, je pourrais dire. Là, OK. des choses simples, mais efficaces. Là. C'est très, très simple, très efficace. Puis c'est super le fun à découvrir. Il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose, tu peux y aller. Moi, je peux faire un montage par après. Y a pas Ouais, juste une seconde. Je sais pas ce soir, en tout cas. Inquiète-toi pas. Je sais quoi, moi aussi, je suis un papa. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Pilou, qu'est-ce qui se passe là? Tiens, je te donne de l'eau, mais t'arrêtes de se manger là. Ça sera pas trop long, tout le monde. Merci. Il n'y a pas de trouble. Non, mais c'est toujours pareil, tu sais, j'ai pas, ma mère, des fois, peut le garder ou des trucs, puis là, c'est le soir, puis c'est comme, j'ai faim, j'ai peur. Mais non, c'est des choses qui arrivent moi aussi avec ma petite. Combien d'enfants? Moi, j'ai une petite fille de 2 ans aussi en garde partagée, là, fait que je comprends c'est quoi. Je comprends c'est quoi, super, c'était gentil. Puis dans l'équipe du podcast, il y en a 2 qui ont 3 enfants. Non, ils sont 3 qui ont 3 enfants. ils savent c'est quoi, là. On est habitués. Cool. Yes, fait que, ouais, là, on était sur... je te parlais de groupe, ouais, c'est ça, de l'émergence qui revenait du punk, puis tout ça. Puis, est-ce que tu as des choses que tu as gardées, justement, de ces influences-là dans ta musique aujourd'hui? Que ça l'a teinté un peu, ce que, tu sais, peut-être pas musicalement, mais sur tes pensées ou des choses comme ça. Tu sais, je sais pas pour dire, mais quelques chansons comme Say You're Sorry, il y a un petit côté un peu plus heavy, mais ça, c'est un côté un peu Nirvana où c'est light dans les couplets, après dans le refrain, ça tombe plus rock. Lost in Rise, c'est une des chansons d'ailleurs que la réalisatrice elle aimait le plus, qui est un peu plus alternative, un peu couple de chansons où j'aime qu'il y ait des grosses guitares, des trucs. Je veux dire, moi j'aime bien Wilco, le band dont je te parlais, c'est un peu ça. Ça peut être très acoustique, très même banjo, whatever, à un moment donné. Puis d'autres moments, ça peut être full guitare ensemble, puis distorsionné, puis avec plein de bruit et des grichages et feedback. J'aime beaucoup cette tu sais, pas être coincé dans un truc. Tu vois, de garder la liberté. Là. Ouais, puis c'est pas tant pour moi j'aime autant l'un que l'autre. Ça atteint le même effet, je trouve, moi. Quelqu'un qui peut faire des chansons... D'ailleurs, Nirvana, on parle Nirvana, mais c'est un bon exemple où c'est sûr que c'était quand même heavy, puis ils avaient des grosses guides, mais tu mets Kurt Cobain tout seul avec sa guitare, ses mélodies étaient tellement bonnes et ses trucs étaient tellement efficaces, juste seul avec une guitare acoustique, était quoi. Quand ils ont fait le Unplug, c'était surréaliste, là, cet album-là. C'est ça. Ça montrait que c'est l'émotion qui va chercher. Alors moi, je suis dans l'émotion, pas le style, en fait. Avec le temps, j'ai tellement aimé. Moi, j'aime Miles Davis, j'aime John Coltrane, j'aime le jazz, j'aime fusion, j'aime le classique aussi, j'aime le reggae, j'aime le punk. J'ai aimé tous les styles à peu près, sauf le rap. J'ai beaucoup de mal avec le rap, même si je sais qu'il y en a du bon, mais moi, c'est l'ego du rap que des fois, il y a un côté trop égo. Moi, si j'allais dire mon album, ça a été le début où je me suis débarrassé de l'ego. Moi, j'essaie de me... Puis le côté bad boy avant, j'étais beaucoup défonce et rockstar. Je m'en calisse de tout ça. Je veux juste faire une musique émotionnelle. Si tu es un défoncé, ok, mais dis-le moi, va me toucher émotionnellement. Sinon, je m'en fous. Et puis en plus,
moi, je travaille en prévention suicide et je vois que des gens complètement détruits de la drogue. Donc, en 6 mois de travail là-dedans, je te dis que, parce que je te parlais de Libertine, j'adore Libertines, mais chanteur, c'est un méchant défoncé, héroïnomane. Il y a un côté romanesque et très, tu sais, il est comme un dandy, mais il n'y a rien de beau là-dedans quand tu connais l'envers du truc. Alors, c'est bon, ça a cassé ce truc de, je m'en fous de, amène-moi de la musique très émotionnelle, qui que ce soit, et va dans les émotions et n'aie pas peur d'aller et puis provoque. Mais ton style de vie, je m'en fous un peu. Tu sais, c'est sûr, peut-être qu'un témoin de Jéhovah, ça va peut-être pas me faire triper là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si important. C'est surtout, est-ce que tu vas dans les émotions? Est-ce que tu essaies de provoquer, c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse maintenant. Puis l'ego, j'ai du mal. Et donc, le rap, des fois, c'est quand même toujours un peu comme. Ouais, ben moi, je suis d'accord avec ce que tu apportes. Moi, c'est un style que j'avais beaucoup de misère. Là. Puis justement, avec le podcast, j'ai réussi à découvrir des choses là, de fou. Puis ce que je remarque aussi, c'est que les artistes, mettons, rap qui, qui étaient de l'avant quand j'étais plus jeune étaient beaucoup dans le rap game, que je pourrais dire. Là, justement, les poupounes, on flash le plus possible nos affaires, puis la drogue, les guns. Puis aujourd'hui, je suis capable de plus apprécier ce qu'ils écrivent. Musicalement, j'ai plus de difficultés souvent, mais j'ai commencé à m'attarder au texte. Puis c'est des écrivains incroyables qui maintenant parlent de ça. La plupart parlent de aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est plus la vraie vie qu'ils vivent. Puis ils sont moins dans le lit là. Je trouve c'est le fun de voir un rapper que ça fait peut-être 20 ans qu'il en fait. Mais aujourd'hui, il y a pas c'est pas la fugue de quand il était jeune. Il y a une maturité derrière ses textes. Puis là, c'est intéressant, puis c'est le fun, puis c'est bon à écouter. Mais j'ai beaucoup de misère avec ce côté-là du rap. Mais je suis vraiment content d'avoir réussi à en découvrir du très bon qui. Ben oui, puis ça fait depuis longtemps. Je veux dire, moi, je suis un grand connaisseur. J'ai grandi avec NWA. Bon, ça, c'était plus sur gangster rap, mais même Arrested Development. Mon frère m'a fait connaître des trucs. Arrested Development, c'était comme un mélange avec un vrai band, jazz et des textes très engagés. C'était américain. Mais tu sais, il y a I Am. En France, il y a Zabda. Il y a eu des super trucs. Mais reste que c'est un peu un style aussi qui est un certain genre. Moi, je dois avouer que je suis de plus en plus, comme je te dis, c'est plus une façon différente d'exprimer. Mais comme tu dis, c'est de plus en plus vrai, tant mieux. C'est ça qu'on a besoin. Je peux te conseiller, c'est américain par exemple, mais des Anderson .Paak. C'est qu'est-ce qui est le fun? C'est un regroupement là, de rappers. Non, Anderson .Paak, c'est un seul personne. Excuse-moi, je me mélange avec un autre. Mais c'est tous des vrais instruments dans sa musique. Cool. Puis c'est très, très bon. Il y a des bons textes aussi, puis très engagé comme rapper. Puis pas trop de rap. Anderson .Paak? Anderson .Paak, ouais. Oh, cool, je checkerai ça. Ouais. Ça, j'aime quand il y a des vrais instruments. Au moins, les Beastie Boys, il y avait un côté, c'était des vrais instruments quand même. Surtout le guitare, là. Ben, c'est parti du punk aussi, les Beastie Boys à la base. C'était très punk, puis là, ça l'a viré. Il y a un groupe, là, c'est Joe Valence, je pense qu'il s'appelle le rappeur principal. Ça vient de Brooklyn aussi. Puis ils ont fait une chanson, là, c'est la seule que j'ai entendue pour l'instant. Je me suis pas encore attardé à tout ce qu'ils font, mais ça s'appelle Punk Static. OK. Puis on dirait du Beastie Boys. Mais c'est nouveau, là. Mais ça sonne Brooklyn, c'est très, très Beastie Boys. Dans les voix, dans la façon, la musique, c'était super bon. C'est Daphné là, qui fait une co-animatrice au podcast qui nous a amené ça en découverte. Là. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Ah, c'est le fun. Cool. Oui, c'est le fun. Si on parle, tu sais, c'est ça, tu me disais que tu as fait pas mal de promotions puis tout ça. Est-ce que tu trouves que tu as une bonne réponse là, depuis la sortie de ton album? Ben, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu jouer d'ouest en est au Canada. J'ai vraiment fait toutes les radios universitaires indépendantes et commerciales aussi. J'ai vraiment envoyé partout. J'ai joué un peu partout. Je joue un peu partout encore maintenant.
Ça, c'est vraiment le fun et c'est par moi-même surtout. Mhm. Euh, je dirais que ce que j'aime, c'est un peu comme toi. Je pense qu'il y a des gens qui sont revenus et puis c'est pas nécessairement des amis ou des gens que je connais. Donc, tu sais, des fois, tu te dis, c'est un peu biaisé, qui ont senti cette authenticité, ce côté plus direct aux émotions et moins de flafla. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai senti ça. Et puis, j'ai même un gars de Québec qui me suivait depuis des années, qui avait acheté mon album Shake Mamas. On est en train de parler de peut-être il va me financer. C'est un homme d'affaires dans la communication, pas dans les arts, mais dans la communication. OK. Et il pense m'aider pour futur album, vidéoclip et tout. Ce qui est vraiment chouette parce qu'à date, j'ai toujours été indépendant, donc autofinancé. Mhm. Bon, ça serait vraiment cool. Et puis cette fois-ci, avec mes connaissances, ce que j'aimerais, c'est vraiment, comme je te dis, je pense qu'il y a un public pour un bon album bien fait. Souvent, l'industrie est pas toujours au rendez-vous, donc tu n'arrives pas à rejoindre ton public. Je Mhm. pense de nos jours, avec l'Internet, si tu as des connaissances, si tu mets l'énergie peut-être à engager certaines personnes pour peut-être les plateformes, les trucs, il y a moyen d'aller rejoindre un public et faire de quoi d'intéressant et contourner un peu l'industrie typique. Et c'est ça que je vais essayer de faire la prochaine fois, tout en étant peut-être financé par quelqu'un. Ouais. Non, c'est le fun Ouais, si c'est ça très peut cool. t'ouvrir des moyens, puis tu sais, C'est t'en toute une donner, tu question sais. d'argent. C'est que C'est de ça. l'argent. Tu réalises quand tu es dans la showbiz, souvent on dit, oh, je fais un super album, tout ça. Écoute, Jimi Hendrix, demain, il fait un superbe album. On n'en a jamais entendu parler. Mm. Presque tous les artistes les plus hallucinants qu'on connaît, euh, il y a eu beaucoup d'argent. Même Nevermind, de Nirvana, whatever. Ah oui, Il y a eu un oui. paquet de fric derrière, que ce soit dans la production, mais Dans la beaucoup dans la promotion. promotion. Et on réalise pas à quel point on a payé. Puis le tracking, comme dont je parlais, qui était illégal avant, qui s'appelle Payola. À une époque, Neil Young a fait une chanson contre ça d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y a peut-être 30 ou 40 ans, c'était pas légal de payer un gars qui allait travailler pour aller parler au DJ. Mhm. C'était pas légal et ça se faisait de manière de corruption. Ils donnaient ou de la drogue ou de l'argent. Un Et petit les sac de compagnies poudre disques, là, pour l'animateur. Là, de quoi? Des Ouais, années non, 80, un c'était petit sac de carrément poudre pour ça. La l'animateur. mafia même Ouais. était dedans. Non, il y a un documentaire fascinant sur ça, le payola aux États-Unis. La mafia italienne, à l'époque, était quand même beaucoup plus forte et qui était beaucoup dans le showbiz, avait des compagnies de disques et oui, avait la coke en plus parce qu'ils étaient dans le. Mhm. Donc, ils donnaient le sac et puis va voir les DJ, donne-leur la poudre et puis fait tourner nos albums pour nos artistes. Et Pour donc, qu'on c'était fasse de illégal, l'argent. mais de quoi? Pour qu'on fasse de l'argent. Exact. Et c'est devenu après, maintenant, c'est standard, ça se fait. Mais à une époque, il avait fait une chanson, Neil Young, contre Payola, qui était Mhm. illégale. Dans le sens, c'était plus une question de talent, c'était une question, fais tourner le truc jusqu'à que les gens ils sont plus capables de se sortir de la tête. Donc, moi, je pense que de nos jours, il y a moyen de contourner toutes ces choses un peu avec les moyens, que ce soit Internet. Il y a des radios plus alternatives. Moi, j'ai fait beaucoup de radios aux États-Unis aussi. Il y a énormément de radios indépendantes qui, un peu comme toi avec ton podcast, qui veulent vraiment jouer des trucs complètement différents. Zéro des Ouais. conneries de Grammys, machin, là. Vraiment alternatives et qui ont souvent, d'ailleurs, ces mêmes radios-là ont fait émerger Pearl Jam, R.E.M., toutes les super bandes Mhm. alternatives des années 90 sont tous sortis des radios alternatives des États-Unis, college radio. C'est pas sorti des radios commerciales. Donc, je pense qu'il y a encore moyen de faire beaucoup de choses si tu as quelque chose de bien fait, si tu mets du temps, mais quand même, c'est sûr que ça prend des moyens un peu pour. Parce que la production, même si on peut faire un album chez soi, ça reste, ça prend quand même du bon gear, puis du temps. C'est surtout le temps. Le Ouais, temps c'est ça. d'explorer, de reculer, de penser à ce que tu as fait, retoucher. Souvent, on réalise pas Puis quand. faut pas que tu te perdes non plus là-dedans. Tu sais, faut pas. Tu sais, quand t'es tout seul puis tu fais tes choses, c'est facile de. Ah, je vais en mettre. Tu sais, t'es jamais 100% satisfait de ta propre chose. Fait que là, Oui, après, oui, oui. faut que tu trouves un entourage pour qu'ils jugent puis qu'ils te mettent aussi un peu de barème à un moment donné. Là. Carrément, carrément, carrément. Puis tu sais, quand on faisait l'album de Shake Mamas, on travaillait avec Bruno, qui lui travaille avec Bertrand en France, qui avait un budget illimité. Donc eux, ils ont travaillé, je pense, 6 mois dans plusieurs studios dans le monde. Puis ça pouvait arriver avec même pas une chanson de fête en studio. Et puis, allez, on Voilà, roule les ça. bobines. Et puis, mais tu sais, c'est pas notre réalité. Donc plus tu peux te rapprocher de ça, le mieux. Parce que c'est con, mais c'est
c'est pas une question juste d'avoir des bonnes chansons. Tout ce processus, on réalise pas, mais tous les bands qu'on aime quand même, il y avait souvent des budgets très importants, des studios phénoménales Et avec la des qualité micros est importante. Tu sais. carrément. Si tu t'offres pas un produit de qualité, tu sais, c'est aussi pour ça que, tu sais, mettons, nous, avec le podcast, à force des années, ça a évolué. Là, tu sais, notre équipement, on a commencé, on était seulement audio. On Ouais. avait un micro quasiment entre les deux. Puis là, à cette heure, tu sais, on a 5 micros à 500$. Puis, Ouais. tu sais, on s'équipe parce qu'on veut, le but, c'est de mettre de la qualité. Puis, on le voit dans nos chiffres d'écoute, tu sais. Plus que notre qualité augmente, plus que de Ben ouais. monde, tu sais. Parce que c'est plus plaisant à écouter. Point. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Exact. Donc, tu sais, plus, chaque fois, tu dis un peu plus. Comme moi, le prochain album, si je peux avoir de l'aide d'un gars qui me finance, en plus, trouver peut-être une personne d'autre, peut-être plus adaptée avec où j'en suis maintenant artistiquement, Mhm. ça fera une grande différence. J'irai un peu plus loin. Moi, je le vois comme juste un pas de plus. Puis, le but, c'est juste de faire ça. C'est pas un objectif. Une fois, j'ai entendu un artiste, un peu qui c'était, mais vraiment chouette, qui disait finalement, la perfection, tu sais, tu l'atteindras jamais. Et si tu atteins, ben, c'est fini, quoi. Passe à autre chose. Ah ouais, Le but, c'est tu le toujours veux pas de. non plus. Non, non, c'est ça. C'est vraiment de juste continuer à essayer de faire un peu mieux, plus Mhm. authentique, ce que tu veux, mais c'est vraiment le trip de le faire un peu plus, un peu mieux, et puis voilà, quoi. C'est ça. Florent, on approche l'heure déjà d'enregistrement. Euh, je sais pas si tu te rappelais des chansons que tu m'avais envoyées pour qu'on Ouais, fasse jouer sur le podcast. ouais. Ouais, je vais te Il me laisser. semble que j'avais envoyé Lost in Your Eyes parce que Ouais. celle-là, je ne l'ai pas utilisée comme single, parce que j'ai utilisé des chansons plus, si on peut dire, radiophoniques parce que je visais les Mhm. radios. Mais je l'aime beaucoup et ça, c'est une chanson qu'elle aimait beaucoup, Ouais, la celle-là, réalisatrice. tu m'as envoyé celle-là. Ouais. Tu m'as envoyé aussi Clumsy Clumsy Love. Love. Puis Ouais, en découverte, tu m'as envoyé Gold Day de Sparkle Horse. ouais, ouais, exact, Je te exact. laisse nous parler de ces chansons-là, puis on va se laisser là-dessus en écoutant Super. cette Ben, musique. Lost in Your Eyes, si on va commencer avec ça, c'est vraiment une chanson où c'était un peu l'idée de. C'était pendant la pandémie et je parlais un peu à une ex-copine et puis je me disais, perdons-nous l'un dans l'autre dans les yeux et oublions un peu le monde autour. C'est un peu ça l'idée. Puis un côté un peu, la voix derrière, c'est 1984, c'est George Orwell, OK. l'enregistrement du vieux monsieur britannique. Là, c'est OK. les entrevues. Je me suis amusé, j'ai fait des maquettes à la base. Et moi, j'ai trouvé des vieilles entrevues de George Orwell qui parlent. À la base, au début, il parle de ce qu'il aime pas. Et je trouvais ça très drôle parce que c'est vraiment une époque, il est comme, j'aime la bière britannique, le vin français, le truc. Et après, il dit ce qu'il aime pas, le système de chauffage central. Mais après, à la fin, hein, il est dans une entrevue avec une femme et là, il parle de 1984 et elle dit, oh, ça m'a l'air très effrayant. Tu sais, elle dit, je pense pas que je voudrais le lire. Puis il dit, ouais, ouais, j'aurais peut-être pu faire mieux. À cette époque-là, il souffrait c'était à la fin de sa vie qu'il a fait OK. 1984. C'est vraiment avant de mourir. Il souffrait de tuberculose. Donc, tu sais, j'ai glissé ça dans le truc et c'était comme parfaitement. Mhm. Ça n'a rien Ça à voir finalement marchait. avec le sujet, mais en même temps, je voyais un peu la pandémie des fois. Il y a un côté, moi, je n'étais pas nécessairement ce qu'on dit complotiste, j'aime pas cette idée du tout, ce terme, mais j'avais l'impression qu'il y a des choses que c'était un peu, on était un peu, je sais pas, dans une situation que j'aimais pas Il y avait trop, donc beaucoup de gris, mettons. ouais, j'aimais beaucoup le clin d'œil au 1984. Après, Clumsy Love, ça parlait de ce que je t'ai dit tout à l'heure. L'amour, si tu aimes maladroitement, l'autre va forcément t'aimer maladroitement en général. Puis c'est réciproque. Et à un moment donné, ben, ça dissout et tu te retrouves avec un amour maladroit. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aimer mieux et puis tu seras peut-être aimé mieux. Mhm. Puis Sparkle Horse, c'est parce que j'adore cet artiste. Les gens le connaissent moins. C'est Bruno Green, d'ailleurs, qui nous avait fait produire qui lui avait une discographie de fou et connaissait l'alternative de dingue qu'on n'entend jamais. Puis il m'a fait découvrir cet artiste et j'ai adoré, je suis dingue de lui. Je vous invite à découvrir. Et lui, il s'est suicidé comme Elliott Smith, c'est un OK. suicidé. Mais il a fait, je pense, 5-6 albums. Il était admiré de Tom Waits, de PJ Harvey, de Radiohead. Tout le monde l'adore, ce gars-là, et pourtant, il n'est pas connu. Il a été signé avec des gros labels au début parce que je pense qu'il pensait qu'il avait un certain potentiel où il était dans la vague alternative, mais il a été vite lâché. Mais ses albums sont. C'est un gars qui bidouillait, qui tournait, qui faisait comme des enregistrements comme un vinyle. OK.
les prods sont hallucinantes, puis chaque album est super bonne complètement chanson que tu différent. nous as envoyée. J'ai Ouais, vraiment celle-là, aimé ça. c'était dur de choisir parce que, mais tu vois, c'est surtout pas, il y a une putain de sonorité, puis c'est un artiste qui a, déjà les paroles, des fois, tu sais, il y a des paroles vraiment complètement psychédéliques et d'une beauté aussi, la musique, des fois, il y a des cordes, et après, d'autres chansons, c'est super, des grosses guitares agressives, c'est très varié, c'est ça que j'adore. C'est très, très varié. Lui, il peut aller de très acoustique, très minimaliste, à extrêmement agressif, comme le plus agressif presque que tu peux avoir. C'est fabuleux, quoi. Ah ben oui, ça, c'est un artiste libre là, qui fait ce qu'il a Ouais, envie. complet. Ah, c'est très le fun. C'est où les meilleurs endroits pour te suivre, écouter ta musique, t'encourager? Ben, je dirais que c'est sûr que les réseaux, et puis pour l'instant, comme je dis, je focus beaucoup la radio. Je reviens vers Montréal parce que j'habitais à Montréal jusqu'à la pandémie. Là, je reprends un appart bientôt parce que je veux me repartir un band et puis peut-être Te aller avec recentraliser, cet album-là, ouais. Et, mais je dirais que c'est sûr que c'est les réseaux, c'est Bandcamp, SoundCloud. Puis j'encourage beaucoup, si les gens aiment ce que je fais, acheter l'album sur Bandcamp. Les plateformes, je suis sur toutes les plateformes, mais je suis là-dessus parce que j'ai pas le choix parce que c'est pour être enregistré avec tous les différents organismes pour les droits d'auteur, t'as pas le choix d'avoir un distributeur numérique. Mais globalement, je suis pas très pro plateforme, même si je sais qu'il y a des avantages. Mais si tu veux vraiment aider un artiste que t'aimes, Bandcamp, va les achète voir en l'album. show, achète de la merch. Et les shows et les albums. Là, j'ai pas d'album physique, c'est la première fois. Parce que bon, tu sais, on n'est pas C'est ça. millionnaire. Non. Puis ça se vend plus vraiment, tu vas te pogner avec des boîtes et des boîtes. C'est ça. Donc, Bandcamp, meilleur moyen si les gens aiment, ben, il y a Bandcamp, Facebook, Instagram, je suis là-dessus, Twitter aussi, j'ai des trucs de Parfait. base. Hein. Donc, Et merci beaucoup d'être venu jaser avec moi, Florent. C'était ben, merci super le Alexandre, fun. c'est super gentil. Puis C'était vraiment cool. quand tu ressors des trucs, gêne-toi pas de nous l'envoyer, ça va nous faire plaisir de partager ça. Puis aussi, si tu veux revenir quand tu ressors du nouveau stock, tu nous Cool, écris ben, puis on arrange ça. un an et demi, je vais sortir de quoi d'écœurant, tu vas voir. Écris-nous puis tu viendras nous en parler. Superbe. Donc, Parfait. merci Alexandre, Merci je te à souhaite toi. un bon week-end. Yes, à Un toi plaisir aussi. de te parler. Yes, OK? à moi aussi. On se laisse Allez. sur la musique de Florent et de Sparkle Horse. Et Merci. à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là avec nous sur le podcast du bruit à mes oreilles. Au revoir. Perhaps we should start with you telling us a little about yourself. I like English cookery, English beer, French red wine, Spanish white wine, Indian tea, strong tobacco, coal fire, candlelight, and comfortable chairs. Go on. I wanna leave this world behind. Turn off the switch. Stay pure inside myself before the madness gets under my skin. All the channels keep repeating. Beware. I spend my days and my nights with longing to find your stare. In your eyes,
central heating. Interestingly, and modern furniture. Quite. Did you love me? Oh, I know that you tried, but without loving yourself, your hands were tied. All you could give me was clumsy love. All I could give you was clumsy love. You kissed me, even when it was make-believe. Your mind was master of the house, told your heart to take lead, and all you could give me was clumsy love. And all I could give you was clumsy love. You danced with me to this chaotic symphony, followed each other's steps, and we chose not to see that all you could give me was clumsy love. And all I could give you was clumsy love. You eluded me time and time again, as I watch your parting heart right into the distance, and all you could give me was clumsy love. And all I could give you was clumsy love. You couldn't
child. Stay with me a while. We've not got any place to be. Won't you set a spell with me? You've got diamonds for eyes. It's time for you to rise and evaporate in the sun. Sometimes it can weigh a ton. Keep all the cries away. Hold skinny walls at bay. In silver piles and spires. May all your days be gold, my child. A necklace of leaves, spirits and the trees, and drown all the clocks till there's none. Little India in the sun, keep all your cries away. Hold skinny wolves at bay. In silver piles of stars, may all your days be gold, my child. Select a song.